Voici 5 années que nous sommes embarqués dans cette odyssée de la conscience, une odyssée qui, comme celle d'Ulysse, ne manque pas de tempêtes, de possibilités de naufrage, de séduction et d'arrêt sur le chemin. Mais je crois que nous sommes tous en marche vers cette conscience première et finale, d'où nous venons et où nous allons. Quels que soient les méandres, les épreuves que nous avons à subir sur notre chemin. Donc c'est une belle aventure et qui continue. Elle a commencé dans cette anamnèse essentielle qui est celui de la phénoménologie, lorsqu'il s'agit de revenir aux choses mêmes, à la réalité que nous sommes, du corps que nous sommes, et en observant que ce corps, cette matière qui nous constitue, ces atomes, ces molécules, ces organismes cellulaires, ces organes, tout cela, c'est de l'énergie. Quand on observe en profondeur notre corps et notre matière. Et cette énergie elle-même, quand on l'observe, nous découvrons que c'est de l'information. Toutes choses sont informées, ce qui donne forme à toutes ces formes qu'on trouve dans l'univers et dans notre propre corps. Qu'est-ce qui nous informe? Et cette information, quand on l'observe, on l'analyse, on la mesure, et quelquefois elle échappe à toutes nos mesures, on découvre que cette information, c'est de la conscience première, et que peut-être tout est conscience. En tout cas, c'est ce que pensait Max Planck et d'autres prix Nobel, quand ils disaient que la réalité, c'est la conscience, et que tous les autres niveaux de réalité sont des niveaux de réalité qui sont des manifestations de cette conscience. Donc la conscience est première. Elle habite, elle donne forme à tout ce qui existe, à toute matière qui existe. Mais ce qui est premier, ce qui est réel, ce qui demeure, c'est la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? C'est pas seulement avec les neurosciences qu'il s'agit d'explorer cette question difficile, mais aussi à travers la méditation, à travers l'expérience des grandes traditions spirituelles de l'humanité. Et c'est vrai que au cœur de la conscience, il y a ce silence, sans limite, au-delà de toutes les formes. D'où naît la conscience? Et l'Odyssée, notre Odyssée, part de ce silence, du réel caché, intime, qui habite tout ce qui vit et respire. Vous vous rappelez, du silence naît la conscience, une conscience pure, incréée. De cette conscience pure, incréée, naît la conscience créatrice, qui va donner forme, qui va informer toute chose, qu'on appellera le logos, qu'on appellera d'un autre nom. Mais ce qui est à l'origine de toute chose et de nos univers, non seulement cet univers cosmique et terrestre et humain, mais cet univers, on pourrait dire, archétypal, que les anciens appelaient le monde des idées ou des archétypes, où les choses, avant d'exister dans la matière, existent
dans quoi? On n'est plus vraiment ni dans le quoi, ni dans le qui, hein, mais dans cette réalité, un peu comme, la tête ou le cerveau de l'architecte, hein, qui fait les plans d'une maison, et ces plans existent avant que la maison soit, concrète, hein, avec des murs, avec, s sa visibilité, hein, extérieure. Donc il y a ce monde d'où naissent, hein, les mondes incarnés, on pourrait dire. Silence, conscience pure, conscience créatrice, conscience qui se donne et conscience qui va s'incarner dans ce premier corps qu'on appelle l'univers. La conscience prend corps, prend forme. Hein. C'est le monde sidéral, c'est le monde minéral, c'est le monde végétal, c'est le monde animal. Hein. Il y a une sorte de descente, on pourrait dire. Hein. Bon, ce sont des images, bien sûr, descente. Hein. Il n'y a ni montée ni descente. Hein. Ce sont des anthropomorphismes liés à notre situation dans l'espace-temps. Mais on pourrait dire qu'il y a une densification de la conscience, une manifestation de la conscience, hein, dans ces différentes formes d'incarnation. La conscience devient créatrice et créée d'une certaine façon. Jusqu'à cette conscience humaine. Hein. À travers tous les univers, eh bien, il y a un être non seulement conscient de lui-même, mais conscient de la conscience qui le fait exister. Et c'est là que s'enracine notre odyssée, notre question, notre quête. Hein, pourquoi l'univers a-t-il produit cet être qui fait partie de la totalité de cet univers, capable de conscience de soi et de conscience de la conscience créatrice et de la conscience silencieuse à l'origine de cette conscience créatrice, de ce don silencieux qui est source de toute chose. Le fleuve qui se souvient de sa source. Et pourquoi faire? Pourquoi la conscience? Pourquoi sommes-nous capables de cela? Alors certains diront, c'est pour développer cette conscience, hein, pour la faire progresser, pour la faire durer. Et c'est là qu'intervient, je dirais, l'orientation de la conscience. Et je crois que de la même façon qu'on parle de la flèche du temps, une flèche du temps à l'horizontale, et une flèche du temps à la verticale. Là, c'est l'exercice, on pourrait dire, de cette liberté, hein, qui habite la conscience humaine. Quelque chose en nous qui est capable de dire je suis. Mais je suis pourquoi? Pour qui? Donc je suis fait pour durer, pour me prolonger. Mais est-ce que c'est seulement à l'horizontale? Je vais me prolonger avec de l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de puces et de nanotechnologies que je peux intégrer et devenir alors effectivement une conscience assistée, prolongée technologiquement pour durer plus longtemps. Mais c'est toujours pour la mort. Hein. Je ne fais qu'améliorer mon futur cadavre. Je mourrai en bonne santé, je mourrai bien équilibré, je mourrai très intelligent. Mais ce progrès à l'horizontale, hein, ce progrès sans fin et sans finalité, dans lequel l'homme entraîne l'univers, est-ce que c'est vraiment pour cela que la conscience nous est donnée? Certains diront même que
Nous sommes faits bien sûr pour nous prolonger, pour vivre le plus longtemps possible, tout en restant mortels, mais que nous sommes faits pour aller sur d'autres planètes. Hein. C'est une forme de transcendance très matérialiste. Hein. Nous sommes faits pas pour rester sur Terre, mais pour aller sur Mars. Hein. Ça vous rappelle quelqu'un sans doute. Hein, mais quelle transcendance, quelle pauvre transcendance, quelle pauvre verticale. Ça ne monte pas très haut, ça ne vole pas très haut, comme on pourrait dire. Ça ne nous élève pas très haut. Peut-être que la conscience nous est donnée justement pour nous élever. Non pas en quantité, mais en qualité. Hein? Est-ce qu'on a beaucoup progressé à ce niveau-là? Est-ce que nous sommes plus intelligents qu'au temps de Platon? Est-ce que nous avons plus d'imagination qu'au temps des prophètes? De grandes images? Hein? Donc c'est une vraie question. Hein? Pourquoi la conscience nous est-elle donnée? Et peut-être qu'elle nous est donnée, en tout cas c'est ce que vont nous dire non seulement quelques grands savants contemporains, mais aussi les sages et les saints des grandes traditions. Nous sommes nés pour nous élever, pour élargir notre conscience. Hein? Élargir au sens horizontal, mais aussi l'ouvrir à la verticale. Puisque ce qu'on appelle la réalité est dépendant de notre état de conscience. Et que le niveau de réalité dans lequel nous vivons dépend de notre niveau de conscience. Donc il y a différents types de conscience. Il y a la conscience égocentrée, c'est-à-dire orientée vers le bonheur, le progrès, la santé de notre petit moi, et tout est orienté autour de cela. Tout est centré. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous enrichir, nous améliorer, et tout cela, encore une fois, ce n'est pas mauvais. Hein, mais quelquefois, ça se fait aussi aux dépens de tout ce qui nous entoure. Pour ça que certains ont éveillé en eux une conscience ethnocentrée. C'est-à-dire, tout ne tourne pas autour de moi, mais autour de ma famille, autour de ma nation, autour de ma famille, ma tribu, ma nation, mais c'est toujours moi, c'est toujours un moi élargi. Hein, il n'y a pas d'au-delà du moi dans ce niveau de conscience. Et donc là, je vais utiliser mon intelligence, mes forces vives, affectives et autres, eh bien pour que mon ego collectif puisse dominer, hein, et s'élargir, peut-être aux dépens des autres. Hein. Donc une conscience ethnocentrée, socio-centrée, hein, où mon bien, c'est le bien de la société, le bien de ma nation, de ma famille, etc. D'autres ont une conscience un peu plus éveillée, qui prend en considération que notre existence personnelle et sociale dépend de l'univers dans lequel nous sommes. Hein, que sans le soleil, sans la lune, sans les eaux, l'eau, hein, l'importance de l'eau, de la terre, de tous les éléments, nous ne pourrions pas exister. Et là, on entre dans une conscience éco-centrée, hein, où il s'agit non seulement de prendre soin de soi, de notre petit moi, de notre petite famille, mais il s'agit de prendre soin de la terre, de l'air, des eaux, hein, de tout ce qui nous environne et dont nous sommes faits. Hein, et détruire la terre, détruire ce qui nous environne, c'est nous détruire nous-mêmes. Ou nous détruire nous-mêmes, c'est détruire aussi notre environnement. Hein. Ça, ce sont des choses qui sont familières aujourd'hui à beaucoup. Hein, une conscience éco-centrée, qui peut devenir aussi une forme d'idolâtrie, hein, comme on s'idolâtre soi-même, comme on idolâtre sa nation, son pays. On peut idolâtrer aussi la terre, en faire un absolu. Hein. Mais bon, rien n'est absolu, rien n'est permanent, tout change sans cesse. Il n'y a pas d'autre absolu que l'absolu. Hein, et que la terre, encore une fois, l'univers dans lequel nous sommes a commencé et il finira. Hein, même si
cela déborde les temps dont nous pouvons avoir conscience. Au-delà de la conscience écocentrée, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une conscience cosmocentrée, en sachant que le cosmos, c'est plus que la Terre, c'est plus que l'univers que nous pouvons saisir avec les sens, avec la technologie et avec la raison. Hein, que, encore une fois, ce que nous connaissons, c'est pas le réel, hein, c'est ce que les limites de nos instruments de connaissance peuvent percevoir. Or, il y a des réalités qui ne sont pas perçues, et qu'on peut pressentir au-delà des limites de nos perceptions très avancées, ou de nos intuitions très mathématiques et autres. Donc il y a d'autres niveaux de réalité. Et pour accéder à ces niveaux de réalité, il faut entrer dans une conscience plus élargie, une conscience cosmique, ou cosmocentrique, si on peut dire. Et dans ce monde-là, il y a non seulement le monde de la matière, non seulement ce qu'on peut saisir avec les sens et la raison, mais aussi ce qu'on peut saisir sans posséder. Pas très bien si c'est le mot juste, saisir, puisque là peut-être qu'il n'y a plus de saisie, justement, qu'il n'y a plus que de la contemplation. On entre dans ce qu'on appellera ces mondes intermédiaires, qu'on évoquait tout à l'heure, le monde des archétypes, le monde des anges, le monde de ces grandes images structurantes qui sont à l'œuvre dans l'univers. Mais bon, ça suppose, comme toute réalité, un moyen de perception adapté à ce niveau de réalité. Conscience cosmocentrée. Et il faudrait voir, pour chacun de ces niveaux de conscience, les conséquences que cela a dans notre façon de vivre, dans notre façon de gérer le peu de temps que nous avons à passer justement dans cet espace-temps, mais qu'il existe peut-être d'autres espaces-temps. Et puis il y a une conscience qu'on pourrait appeler théocentrée, c'est-à-dire une conscience vraiment tournée vers la pure conscience, vers la conscience créatrice, ce qui nous fait être, ce qui nous fait exister. C'est-à-dire que le but de notre existence, c'est non seulement de se connaître soi-même, de connaître les autres, de connaître la Terre, l'univers qui nous environne, de connaître tous ces plans de réalité non matériels, mais pourtant bien réels, mais de connaître la cause, la source de tout cela, la conscience créatrice, et unir ma petite conscience humaine à la conscience qui me fait exister, devenir non deux avec la source de toutes les consciences et de tout l'univers. Et là, avec la tendance, quand on est sur ce chemin-là, quelquefois de nous déconnecter avec le mode de conscience égocentré, ethnocentré et écocentré. C'est pour ça que je crois qu'il y a encore une conscience, j'allais dire plus haute, plus intégrante, c'est-à-dire que la conscience théocentrique, c'est la conscience cosmo-théo-anthropocentrique, ou la conscience christique, puisque le Christ est cet archétype justement de la synthèse. Celui qui tient dans sa propre conscience à la fois la conscience divine et la conscience humaine. La conscience théocentrée, il est tourné vers la source, vers ce qu'il appelle son Père, et tourné en même temps vers les hommes. Il aime Dieu et il aime les hommes. Il est dans cette intégration à la fois du visible et de l'invisible, du fini et de l'infini, de l'éternel et du temps. Donc, dans notre chemin vers la source de la conscience, vers celle qui vient de la source et qui retourne vers la source, il y a ce passage, je crois, par la conscience christocentrée, ou dans des termes un petit peu compliqués, mais qui n'oublie rien, une conscience cosmo-théanthropique. Il y a le cosmos, il y a l'anthropos au cœur de ce cosmos, et il y a le théos, l'invisible créateur au cœur de toute chose, une conscience cosmo-théanthropique. Au-delà de cette conscience théanthropique, est-ce qu'on peut aller
hein. Bon, on s'approche là, bien sûr, d'une conscience pure, ineffable, hein, une une conscience, apocentrée, hein, pour, évoquer ce qu'on appelle dans la grande théologie, des premiers siècles, une conscience, apophatique. Hein, c'est-à-dire il n'y a plus de mots, hein, il n'y a plus d'images, plus de mots et c'est au-delà de la conscience, de toutes les formes de conscience, de tous les niveaux de réalité, hein. Et dans cette conscience apocentrée, il y a aussi la conscience, on pourrait dire, du don, hein. Qu'est-ce qu'il y a avant la conscience? Qu'est-ce qu'il y a avant l'être? Il y a le peut-être. Avant l'essai, il y a le possé, hein. Bon, encore une fois, ce sont des mots, des mots, hein, et qui nous empêchent peut-être de saisir cette réalité silencieuse. Là, on rejoint vraiment le silence. Donc nous venons du silence, nous faisons l'expérience de toutes sortes de bruits cosmiques, sociaux, euh, quelquefois des bruits euh, intersidéraux, hein, cette conscience des grandes images, mais c'est toujours un bruit du mental, un bruit de l'imagination, hein. Et à ce moment où nous retournons vraiment au silence. Et ce n'est que le silence qui peut connaître le silence. Donc là, c'est vers cela, vers ce silence, d'où nous venons et où nous allons, que nous conduisent toutes ces odyssées de la conscience. Et ces odyssées de la conscience, eh bien, ont besoin d'un certain nombre d'instruments, hein. Et les instruments que nous avons partagés ensemble, c'est à la fois une herméneutique instauratrice, c'est-à-dire une façon d'interpréter les choses, les événements, d'une façon non réductrice, c'est-à-dire qui ne réduit pas l'être humain à un niveau de conscience, à un niveau de réalité, mais qui essaye d'ouvrir chacun de ces niveaux de réalité à quelque chose de plus vaste et de plus grand, hein. Donc il s'agit bien d'une herméneutique instauratrice, hein. Et quand on lit les Écritures, comme on l'a fait avec Job, avec Jean, comme on l'a fait avec d'autres textes, mais aussi avec la nature, avec l'Évangile des forêts, comme on l'a fait avec je dirais, tout ce qui nous trouble, hein, avec cette nécessité d'une métanoïa, hein, d'aller au-delà de nos représentations habituelles, hein. Cette herméneutique instauratrice, nous allons continuer, hein, avec la grande tradition hésicaste et philocalique, et nous allons continuer avec l'évangile de Marc, et puis l'évangile de Luc, hein, peut-être, hein, si la conscience nous prête encore un peu de conscience dans les années à venir. Et cette démarche, elle est aussi instauratrice, mais aussi philocalique. L'Odyssée de la conscience, ce n'est pas seulement une philosophie, un amour de la sagesse, bien sûr que c'est cela, mais c'est aussi un amour de la beauté de la lumière, hein, qu'on ne peut pas saisir, encore une fois, hein, la lumière qu'on ne voit pas, mais qui nous permet de voir toutes choses. Il y a là une beauté, il y a une harmonie, hein, et il y a des harmonies supérieures que l'on découvre au cœur même du chaos. Hein, parce qu'une harmonie qui serait détruite par le chaos, ce ne serait pas une véritable harmonie. L'harmonie doit contenir le chaos, hein. Et en ce moment, le chaos ne manque pas, hein. Qu'il soit au niveau justement écologique, qu'il soit au niveau social, et qu'il soit aussi au niveau personnel, hein. C'est bien de ce chaos que doit naître notre étoile, hein. Il faut tant de chaos pour faire une étoile. Ça, c'est bien vrai. Et là, le chaos ne manque pas, hein. Mais ce qui nous manque, c'est la vision de l'étoile en devenir, hein. Et c'est là tout le travail, hein, de notre herméneutique instauratrice, de notre vision philocalique de l'univers, hein, et de notre odyssée de la conscience. Donc l'aventure continue avec vous, hein, si vous le voulez, et avec la grâce, le don, hein, s'il nous est toujours accordé, d'être présent et d'être conscient, hein, dans ce passage, dans l'espace-temps.